Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci d'être au rendez-vous avec moi pour cet entraînement express corps complet. On va faire du cardio. On va travailler les bras, les jambes. On va faire ça dans le plaisir. À la toute fin, il y a un petit moment d'étirement, de jasette également. Alors, sans plus tarder, talon de fesse. Est-ce que vous connaissez le talon de fesse? C'est un mouvement qu'on peut reconnaître facilement parce que c'est vraiment ce que c'est. Le talon vient vers la fesse et on y va comme ça en alternant avec les bras, talon, fesse. Alors, donnez-vous le temps d'arriver. Accordez-vous cette transition-là. Hein? Si vous étiez en train de faire quelque chose de complètement différent, ça prend quelques minutes. Talon, fesse. J'ai envie de vous lancer un grapevine là-dedans. Connaissez-vous le grapevine? Je vais faire 3 talons fesses, un seul grapevine. Regardez bien. 1, 2, 3, step, pause. 1. Je ne le fais pas trop grand parce que je dois rester quand même là, dans mon espace, dans mon terrain de jeu, dans votre terrain de jeu. Ça fait talon fesse, grapevine. Comment ça va ça? Est-ce que ce petit jeu de pied vous fait plaisir? Ou est-ce qu'il y a une autre émotion qui ressurgit? Donnez-vous du temps. Ça se peut que ça ne rentre pas tout de suite. J'ai une option. Ça pourrait être double step touch. 1, 2, 3, double step touch. Pour moi, je le trouve plus fluide avec le petit croisé, le step croise, talon fesse. Step croise, talon fesse. Est-ce que ça va? Donnez-vous encore quelques instants. On a le temps, c'est 15 minutes, c'est vite fait, c'est bien fait. Mais vraiment, on peut faire compter chaque seconde. On n'est pas bousculé, 2 autres. 1, 2, 3, dernière fois. 1, 2, juste le talon fesse. On descend les épaules, on respire. Jusque-là, ça va? Je vais vous le proposer en sautillant. Voyez si ça vous inspire, OK? On va l'appeler même un genre de jog double. Hop. Jog double. Petit ou plus grand. Dans 8, je vais faire 4 jog doubles. Je vais l'appeler pige 4. Ça fait beaucoup d'informations, mais je vous promets que ça va être clair. Regardez. On pige. Jog double, c'est double. On respire bien. Pige. Un petit peu plus long dans le figé. 4, 3, 2, pige. C'est ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? À vous de savoir. 2 autres fois. Oh, c'est chaud ici. Belle posture. Dernière fois, dernière chance, je vais me dire. On pige, on reste là-dessus. À tout de suite pour le deuxième bloc. On va y aller avec le squat. J'ai ajouté une charge. Peu importe laquelle. Une bouteille d'eau, un accessoire, quelque chose qui conviendrait. Squat, descend. Je vous dis ça comme ça parce que ce que j'aime, c'est insérer des accessoires que vous avez souvent autour de vous, de toute façon, ou qu'on peut faire, en fait, créer. Donc, je peux prendre une bouteille d'eau, une canne de conserve, quoi d'autre? Il faut juste user un peu de notre imagination. On descend, on monte. Et je fais ça parce que les capsules sont disponibles sur la chaîne YouTube de la station. Certaines aussi sont disponibles sur mes médias sociaux. Alors, si vous allez voir les contenus, si vous les faites sur une base régulière, c'est le fun d'insérer de l'équipement
Bien que vous puissiez quand même faire tous les contenus sans aucun équipement. Oui? En deux temps, en deux temps. Ouh. Et remonte. Descend, 1, 2, et remonte. Voici ce que je fais avec la charge. On descend, on monte. C'est fun d'aller allonger le tronc, les bras, et revient. Ça va? Vous pouvez le faire en angle. Quand vous le faites, c'est possible que vous ayez l'impression que potentiellement un tronc moins cute au niveau du vêtement, au niveau des lignes. OK? Mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous sentiez un bel effort côté jambes et dans les bras également. Regarde. Descends et monte. Descends et monte. On peut le faire un petit peu plus vite si on souhaite. Comment ça va? Pouvez-vous me faire ça du côté inverse? Down, up. Je ne veux pas l'accélérer pour rien. Hein? Je vous propose des cadences. Vous entendez la musique. C'est comme vous le sentez. Avez-vous préféré plus lent? 1 et 2 et reviens. Il se fait bien comme ça. Ça requiert un contrôle. Comment ça se passe pour vous? Moi, je l'aime beaucoup. Je vous en propose encore 4. Est-ce que ça vous va? Êtes-vous d'accord? Vous savez bien que c'est vous qui décidez. Vous pourriez en faire plus longtemps. Vous pouvez l'arrêter un peu avant. Peu importe, d'accord? On reste en bas et on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On va aller s'installer position planche et ou push-up avec des alternatives. Donc, pour la planche et le push-up, les doigts sont espacés, les épaules au-dessus des mains. Je vous invite également à l'essayer sur les poings. Ça se fait bien. Voyez si c'est mieux pour vous côté poignet. Puis encore, si vous le souhaitez, il y a toujours la position avant-bras. Alors ça se fait bien si vous êtes en planche pour ce qui va suivre. Si vous le souhaitez, si vous pouvez le faire, vous n'avez pas de blessure qui vous empêcherait de le faire, faisons quelques push-ups juste pour renforcer le haut du corps. Le push-up, c'est pas le plus facile et c'est souvent pas celui qu'on prépare. C'est pas mon préféré, je vous le dis. Et moi, je me suis remise d'un petit inconfort poignet qui a fait que j'en ai moins fait. Mais je vous dirais que quand même, ça vaut la peine d'en faire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que si on tombe, c'est important qu'on soit capable de s'épargner une chute plus sérieuse, de protéger le haut du corps, le visage. Encore. 2 autres. Tête en prolongement du dos. Un autre. Et on revient. Gardez la position planche. Prochain mouvement que je veux faire avec vous, ça va être sur le dos. Si vous avez la bouteille d'eau pas loin, prenez-la. Je vais vous proposer une variation pour les bras, pour l'arrière des bras, mais qui n'est pas le push-up. OK? Regardez ce qui arrive. Vous avez votre poids. Alors, à tous ceux qui ne peuvent faire le push-up présentement ou qui ne souhaitent pas le faire, vous pouvez faire un exercice pour renforcer les bras. Et c'est celui-ci. Ben, il y en a tout plein. Hein? Descends et monte. Descends les coudes en ligne avec les épaules. Je ne sais pas pourquoi j'ai hésité là-dessus. C'était clair pour moi. Descends et reviens. Les jambes dans les airs si vous le souhaitez. Descends et monte. Descends. Oh boy, plus dur. Je fais 2 choses en même temps. 1 et 2. Je peux garder juste le mouvement du haut du corps. Je pourrais par exemple garder mes pieds par terre. L'autre option, je ne vous regarde pas beaucoup, mais je suis là, je peux faire une jambe à la fois. D'accord? Donc, je ne vous regarde pas beaucoup. C'est juste pour me concentrer sur comment bien démontrer le mouvement parce qu'à la fin, c'est ce que vous voyez. Encore. Sentez-vous une fatigue dans les bras? Je vous avais promis un entraînement corps complet. C'est ce qu'on aura fait. On achève. Ouh. Encore pour 4. On y arrive.
dans l'arrière du bras présentement. Puis ma charge n'est pas particulièrement lourde. Un autre comme ça. Regardez le prochain. Final. La même chose s'applique, c'est-à-dire je peux garder mes pieds par terre. C'est même un conseil. Je vous conseille de garder les pieds par terre si jamais c'est ce qu'il y a de mieux pour vous par rapport à comment vous vous sentez au niveau du tronc. 4, 3, comment ça va? Il en reste juste 2. Êtes-vous capable? Allongez donc un petit peu plus. On a le temps de finir ce mouvement-là comme il faut. Et on se retrouve aux étirements. À tout de suite! On est ici, alors je vais tout de suite lancer les étirements. Puisqu'on est bien, alors pourquoi changer la position? Étirement de l'arrière de la cuisse. On va jaser un petit peu, je veux voir comment ça s'est passé. Je veux vous féliciter pour un travail accompli. Mais juste avant, je vous propose ça ici, la jambe sur le côté. Et on revient l'autre côté. Je passe rapidement. On a 2 minutes ensemble pour les étirements. Comment ça va? On relaxe les épaules autant que possible. Inspire, expire. Est-ce que c'est raide pour vous? C'est raide pour moi. Franchement, je pourrais m'étirer davantage. Et quand le stress embarque, on se sent encore plus tendu. Regardez ce qu'on va faire. Le bras, lui, s'en va dans la direction inverse. Je vais suivre mon bras du regard. Inspire, expire. Inconfortable, ça va? Douloureux, on change la position. Good. On y va ici. Étirement du dos. Puis de cette position-là, si vous êtes à l'aise de le faire, si vous êtes dans un espace où vous pouvez le faire, vous avez de la place, allez ouvrir. La gravité va jouer contre nous et si on veut pour nous, avec nous, allonge les jambes. Est-ce que vous le sentez? Intérieur de la cuisse. Puis, donnez-vous un petit élan. Juste ici. Moi, j'aime bien me placer sur les fesses. Mes pieds être installés par terre, les jambes croisées, super confortable. Allons étirer le cou parce qu'on est très tendu de cette région. Ouh. Je vous rappelle la citation de la semaine. Personne n'a dit que ça allait être facile pour l'entraînement comme pour toutes les autres sphères de notre vie. Il faut savoir qu'il y a des embûches et c'est ça qui va faire que la réussite va être encore plus merveilleuse. Alors, je vous souhaite une journée extraordinaire et je vous dis à très bientôt. Merci de parler de nous.